Radio Vie Meilleure vous propose une émission Info Pro. Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans notre espace Info Pro. Mon invité est là, à mes côtés, Monsieur Yann Olivier Jeanne, bonjour. Bonjour Jessie. Alors, vous êtes, Yann, expert conseil en assurance retraite à la CGSS Guadeloupe. Et avec vous, nous allons parler d'un thème très important. On parlera de démarches en ligne, mais démarches en ligne sur le site www.l'assuranceretraite.fr. Alors, en parler, ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin, surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel où maintenant tout est dématérialisé. Mes démarches en ligne sur ce site, qu'est-ce que l'on peut faire exactement? Alors, comme vous le dites, Jessie, le service public s'adapte, la société évolue, donc beaucoup de dématérialisation, beaucoup de numérique, beaucoup de digitalisation. Donc, l'assurance retraite propose donc aux salariés, aux usagers, de manière générale, de faire leurs démarches en ligne. C'est-à-dire, le site l'assurance-retraite.fr permet déjà de créer un espace, un peu comme pour les impôts ou d'autres organismes. Vous créez un espace personnel. Ça prend à peu près 3 minutes, 3 petites minutes. On va vous demander votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance, une adresse mail pour pouvoir vous envoyer un lien sur lequel il faudra cliquer pour activer le compte. À partir du moment où vous avez donc créé cet espace personnel, vous avez la possibilité de surfer sur pas mal d'items et de thèmes intéressants pour que ce soit le salarié ou que ce soit la personne qui est déjà à la retraite en fait. Donc, ce que j'ai envie de dire déjà à tout le monde en préambule, c'est vrai que nous avons des difficultés à utiliser Internet, à aller sur tout ce qui est, pour avoir rencontré pas mal d'individus, pas mal de salariés, pas mal d'usagers. Quand on parle de démarches en ligne, c'est peut-être un peu stressant pour certaines personnes, mais sachez que on vous accompagne, quoi qu'il advienne. On vous accompagne pour vous permettre d'être plus à l'aise sur l'outil. Et sachez donc, comme je disais, 3 minutes, ce n'est pas grand-chose. Vous prenez le temps, vous asseyez, vous prenez votre machine. Si vous avez des difficultés seul, demandez peut-être à… Vous savez, la génération 2.0 maintenant, ils sont là, les jeunes qui connaissent un petit peu tout. Ils manient le WhatsApp, le Snapchat, tout ce qui existe. Asseyez-vous, prenez juste le temps de regarder un peu. Ce qui est intéressant avec le site, c'est que ce sont vos critiques qui nous permettent de l'améliorer au fur et à mesure, de le simplifier, puisque le but quand même, c'est de simplifier les démarches, de les fiabiliser, de vous permettre donc d'avoir une information beaucoup plus rapide, puisqu'on se plaint aussi parfois de ne peut-être pas joindre la Sécu. Donc là, on vous met une information à disposition de manière à ce que vous trouviez des réponses à vos interrogations. Donc, un site internet, l'assurance-retraite.fr, vous cliquez, vous mettez votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance. D'abord, il va vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc, il va vous demander peut-être de cliquer, si c'est une image de bicyclette, mais de cliquer sur tout ce qui concerne une bicyclette. Ensuite, il va vous demander de créer votre propre mot de passe avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux pour éviter que quiconque rentre de manière illicite et hack votre site, votre espace personnel. Lorsque vous avez rempli tous ces items et que vous avez mis votre adresse mail, donc il faudra avoir une adresse mail, très important. On va vous envoyer un lien sur la dite adresse mail, il faudra cliquer dessus et là, vous verrez que vous rentrez dans votre espace. Vous avez donc votre profil avec votre nom, votre prénom. Vous allez renseigner certaines informations si jamais on aura besoin d'une adresse postale pour vous envoyer les documents. Et lorsque vous avez donc rempli ces informations-là, vous avez donc des onglets. Alors, le premier onglet auquel je pense nécessairement, comme je fais partie du département retraite, ce sont les personnes qui ne vont pas tarder à partir à la retraite. Donc, la demande de retraite en ligne. C'est la première chose dont je vais parler. Oui, maintenant, nous proposons, plutôt que de faire du papier, on n'a rien contre le papier, de toute façon, il existera toujours. Après, on sait souvent, le salarié s'est plaint d'avoir déposé un document peut-être dans la boîte aux lettres, il avait agrafé un RIB et le RIB est perdu ou il n'est pas arrivé à destination. Aujourd'hui, avec la demande de retraite en ligne, vous pouvez faire donc vos démarches. Vous avez donc un document pré-imprimé. Vous mettez donc votre nom, votre prénom, votre adresse. On va vous demander aussi de vous munir de vos 2 derniers avis d'imposition. Ce sont les pièces de base de vos 2 derniers avis d'imposition, de votre livret de famille, de votre pièce d'identité.
Ce sont les pièces qu'on réclame le plus souvent. Après, en fonction de chaque situation, puisque nous avons des informations dans la base carrière, on peut vous demander peut-être autre chose, peut-être des bulletins de salaire, peut-être si vous êtes au Pôle emploi, l'attestation du Pôle emploi. Mais sachez que toutes ces pièces, vous devrez les scanner et donc les intégrer, les insérer via la demande de retraite en ligne. Alors, cette demande de retraite en ligne, j'invite chacun à prendre le temps de la simuler, de l'intégrer, de l'ingurgiter, puisque bon, ça, on peut prendre, on va dire, si vous avez une quarantaine de minutes, vous avez le temps de faire votre demande. Donc, préparez déjà les pièces en amont, comme on dit, scanner, mettez sur une clé, au cas où, on ne sait jamais, il peut arriver quelque chose, je ne sais pas, au niveau des impôts, par exemple, c'est peut-être le plus compliqué, on n'a peut-être plus l'avis d'imposition, le temps de l'avoir. Donc, pensez à scanner vos documents, en tout cas les avoir sur plusieurs formats disponibles, et ensuite les utiliser le moment venu. Normalement, quand vous faites une demande de retraite en ligne, quand vous avez rempli tous les items, à la fin, vous avez un récapitulatif avec un numéro de dossier. Si ce récapitulatif n'apparaît pas à la fin du dossier, il y a un souci. Donc, revenez, puisqu'on peut toujours retourner sur la demande. Donc, on n'a pas validé à la fin, après le récapitulatif, on peut toujours revenir. Vous revenez sur votre demande, vérifiez s'il manque quelque chose et ensuite, vous arrivez jusqu'à la fin. Si d'aventure, vous avez des soucis à terminer votre demande, nous avons des collègues qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner aussi dans la demande de retraite en ligne, dans la création d'espaces personnels. Donc, vous composez le 3960, vous demandez un rendez-vous. Cette personne vous contacte pour voir avec vous qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pose problème. Vous avez aussi les maisons France Service qui vous accompagnent aussi dans ce domaine-là. Donc, il y en a une à Gourbet, il y en a une au Moule, je les connais à Petit Canal. Donc, si vous cherchez sur le site France Service, vous aurez tous les points d'accueil en fonction de votre lieu de résidence pour vous permettre justement de vous aider et de vous accompagner dans la création d'espace ou encore dans la mise en œuvre de la demande de retraite en ligne. Ça, 3960. 60, autant pour moi, on est d'accord. Voilà, 60. On corrige ça tout de suite. Voilà, donc pour ceux qui arrivent à l'instant, c'est du 3960 hein, pour… voilà. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Alors, sachez que c'est une plateforme qui est ouverte entre 8 et 12 heures. Donc, s'il y a beaucoup d'affluence, il se peut que vous n'arriviez peut-être pas à nous joindre. Donc, réessayez. Après, on tend à s'améliorer au fur et à mesure. On tend à, un petit peu comme avec Jessie, vous rencontrer sur d'autres plateformes pour vous communiquer des informations de manière à ce que vous puissiez avoir toute l'attitude pour prendre les bonnes décisions. Donc, aujourd'hui, on voit un petit peu la demande de retraite en ligne. Il y a aussi d'autres petites choses que vous pouvez faire sur le site. Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que les retraités ou les personnes qui sont loin ou sont proches, d'un départ. Il y a aussi les actifs, les personnes qui doivent mettre à jour leur carrière. Et on peut donc trouver le relevé de carrière sur le site Internet ou le relevé individuel de situation. Ce relevé individuel de situation vous permet de voir l'ensemble des régimes pour lesquels vous avez cotisé. Donc, les cotisations pour les régimes de base, ça peut être le privé, ça peut être fonctionnaire, ça peut être le régime agricole, ça peut être un régime étranger. Dès que la situation a été déclarée, elle est remontée dans ce document. Vous avez donc les trimestres et les points pour les retraites complémentaires que vous avez cumulés durant vos années d'activité professionnelle. Donc, c'est un document qui est intéressant et important dans la mesure où il vous permet justement d'avoir en amont une vision des choses. Et s'il y a des manquements ou des périodes qu'on dit lacunaires, de nous fournir les documents avant de partir à la retraite pour que votre carrière soit à jour. Ça aussi, c'est très important. Donc, vous avez ce document-là que vous avez sur le site. Généralement, on l'envoyait dans une enveloppe un peu vert-bleu tous les 5 ans. À partir de 35 ans, normalement, tous les 5 ans, on vous envoie ce document-là. Mais maintenant que nous avons le site, vous pouvez directement le récupérer sur le site. Nous avions aussi ce qu'on appelait l'estimation indicative globale qu'on trouve également, enfin, qu'on trouvait sur le site, mais qu'on ne trouve maintenant plus, mais certains d'entre nous l'ont eu, toujours dans la même enveloppe bleu-vert, mais qu'on avait aussi sur le site. Et l'estimation indicative globale nous permettait de vous donner des simulations, des montants de retraite que vous pouvez recevoir dès 62 ans jusqu'à 67 ans. Donc, ça aussi, c'est important de savoir pour se projeter, qu'est-ce qu'on peut faire. Là, vous aviez ça sur le site. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le simulateur Marel,
toujours sur le site, m@rel, nous on dit Marel. Et ce simulateur vous permet donc d'évaluer ce que vous pourriez avoir pour toutes les retraites dont vous pouvez bénéficier, que ce soit de base ou complémentaire, donc les montants. Et vous dire, bon voilà, je sais que j'ai à peu près tant de trimestres, ben, je partirai peut-être là, j'aurai tant de sous, et ça me permet justement de m'organiser en fonction de tout ce que j'ai à payer aujourd'hui, de tout ce que j'aurai à payer demain, etc., etc. Ça, c'est la partie carrière. Vous avez aussi la possibilité de... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupement, il y a un groupement qui s'est créé, groupement d'intérêt public, et justement, via ce site Internet, vous pouvez accéder à la formation professionnelle par le biais de ce qu'on appelle France Connect. C'est donc une plateforme que les impôts utilisent, que nous utilisons, que d'autres partenaires utilisent. C'est justement cette plateforme France Connect que vous allez donc devoir utiliser pour pouvoir faire également votre demande de retraite en ligne. Donc, si vous avez encore des questions, des doutes sur notamment la demande de retraite en ligne, comme je répète, on peut vous accompagner, vous nous appelez, on prend rendez-vous avec vous et on voit un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place, comment vous apporter les solutions pour que vous partiez le plus zen possible. Sachez que quand vous faites une demande de retraite en ligne, et ça aussi c'est très intéressant, tous les régimes sont au courant que vous avez fait une demande de retraite en ligne. Contrairement à avant, il fallait faire poursuivre là. Tout le monde sait que vous avez fait une demande de retraite en ligne. Et là, ça permet aussi de... Donc, ce signalement permet à chaque régime de savoir que, voilà, potentiellement, il y a une demande qui arrive chez eux aussi, en fonction du régime pour lequel vous avez cotisé. Donc, le numérique a ses bons côtés. Donc c'est pour ça que j'invite un petit peu tout le monde à se dire, bon voilà, 3 minutes pour créer un espace personnel. Je pense que, bon, j'ai 3 minutes dans le week-end, je peux peut-être trouver 3 petites minutes. Peut-être pas pendant la semaine parce que c'est dur au niveau du travail, c'est compliqué, on n'a peut-être pas envie. Mais 3 minutes le week-end, allez, je me lance, je fais ma demande, je crée mon espace personnel si je ne l'ai pas encore fait. Et je surfe un peu tout ce que je peux trouver. Alors, à ce propos, pour la partie « Je crée mon espace personnel », si toutefois je réside à l'étranger, comment créer mon espace personnel? Est-ce qu'il y a des paramètres à prendre en compte? Si pas du tout, Internet. J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas, par exemple, choisir l'option France Connect. Est-ce que c'est correct ou pas? Bah, vu que France Connect, de toute façon, va intervenir à un moment ou à un autre, ça va être compliqué de ne pas choisir l'option France Connect. Par contre, il y a deux façons de se connecter. Ou on passe par France Connect directement, ou on, comme je disais en préambule, vous passez par donc, votre numéro de sécu, vous mettez votre date de naissance et vous créez votre espace de cette manière. D'accord, d'accord. Ensuite, le lien vous est envoyé via l'adresse mail que vous nous aurez fournie. OK, ça marche, ça marche. Donc, si ça ne passe pas comme ça, on peut faire de cette façon que vous avez expliqué. OK. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de communiquer sur cette possibilité d'accentuer aujourd'hui ces démarches en ligne. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour l'instant par rapport aux démarches? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, on n'est pas obligé aujourd'hui de faire ces démarches en ligne uniquement? Est-ce que c'est uniquement ou on a d'autres possibilités? Non, on préconise de faire la demande de retraite en ligne, pardon, parce que c'est plus rapide et c'est plus sécurisé. Oui. Après, il peut y avoir des dossiers pour des raisons X, Y ou Z qui ne passeront pas en ligne. Donc, il faudra les déposer papier. Et donc, il y a toujours le même circuit papier qui existe. Mais il tend à plus s'amenuiser dans la mesure où, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est déjà à la 5G. Donc, au niveau numérique, ça évolue très rapidement et la dématérialisation est de plus en plus prégnante. Donc, oui, on a toujours le système papier, mais on préconise encore une fois la demande de retraite en ligne. Tout à fait, tout à fait. Donc, mes démarches en ligne sur le site www.l'assuranceretraite.fr. C'est vraiment une façon d'aller plus vite au niveau de ces démarches. Et la sécurité est là. On est vraiment sûr que tout est bien fait, bien suivi. On commence, je fais un petit récapitulatif par créer son espace personnel. On ne peut rien faire sans créer son espace personnel. C'est le départ. Ça va être compliqué. Voilà, donc première chose,
Et d'après Monsieur Jeanne, en 3 minutes, c'est fait, c'est fini. On peut passer à autre chose. Pour que ce soit le plus vrai possible, je pense que Jessie devrait créer son espace personnel et faire part de son expérience aux auditeurs. Je reste elle prend le chronomètre. Vous prenez le chronomètre, Jessie. Vous prenez le chronomètre. Et je reste persuadé que 3 minutes, c'est réglé. D'accord. Alors, pour cela, il faut quand même se munir quand même d'un certain nombre de pièces pour rester dans le timing. On est d'accord? Ça, c'est un numéro de sécu. Non, parce que les pièces qu'on va ce qu'on va vous demander, c'est votre date de naissance. Donc, je pense que tout le monde connaît sa date de naissance, son numéro de sécu. Et comme tout le monde connaît son numéro de sécu par cœur, normalement, on n'a pas besoin d'aller courir ou chercher la carte vitale, puisqu'on le connaît par cœur. Tout à fait, tout à fait. Donc, en réalité, ça va très, très, très vite, effectivement. Oui. La seule chose, c'est quand même peut-être déjà commencer à réfléchir à un mot de passe, puisqu'on va nous demander de mettre en place un mot de passe. Et puis, c'est correct, ça va. Monsieur Jeanne est vraiment correct dans ce qu'il dit, ça va vite, ça va vite. Oui. Alors, je tiens à préciser, comme vous parlez de mot de passe, ça c'est important. De toute façon, c'est précisé lorsque vous le créez de ne pas mettre votre date de naissance ou en tout cas des choses qui sont trop simples à détourner en fait. Donc, on va vous demander des chiffres, oui, mais mettez pas votre date de naissance celle de vos enfants parce que c'est trop facile à récupérer. Trouvez des dates que vous êtes seul à pouvoir gérer. D'accord, très bien, très bien. Donc là, on a fait le point sur « Je crée mon espace personnel ». Ensuite, nous avons aussi fait le point sur la demande. Je demande ma retraite, toujours en passant par en ligne, en passant en ligne par ce site que nous avons cité il y a un instant dans notre thème, d'ailleurs que je mets à nouveau, w3fois.l'assurance-retraite.fr. Et là, je fais ma demande en ligne et ça va très vite là aussi. Et si toutefois, vous disiez très important, à la fin de l'instruction du remplissage de notre dossier, on n'a pas de numéro, là, il va falloir recommencer. Alors, c'est un récapitulatif, de toute façon, c'est son nom, récapitulatif, avec un numéro de dossier. C'est primordial, ça doit apparaître à la fin. Si ça n'apparaît pas, il se peut que la demande ne soit pas prise en compte dans nos fichiers. Donc, c'est important de vérifier ça. Et puis, normalement, vous avez la possibilité, quand vous faites une demande, de vous arrêter, de sauvegarder, de revenir peut-être un autre jour. Sachez que cette demande est valable à peu près, enfin, je dis généralement 80 jours. On vous fait des relances. En fait, elle est valable 90 jours. Au 90e jour, elle est annulée. Mais normalement, quand une demande est en cours, on vous fait des relances régulièrement, c'est-à-dire à 30 jours, on vous dit attention, vous avez une demande qui est en cours, pensez à la clôturer parce que bientôt, elle sera annulée. À 60 jours, attention. À 80 jours, attention. Et au 90e jour, si vous n'avez rien fait, elle sera automatiquement annulée. Alors, comme je voudrais éviter ça et que c'est déjà arrivé pour certains usagers qui ont fait la demande, mais qui a peut-être un problème de document ou qui a peut-être oublié, ils ont commencé, mais finalement, ils ont changé d'avis. Sachez qu'au bout de 90 jours, la demande, elle est annulée. Il faudra donc faire une nouvelle. Tout à fait. Donc là, ça demande quand même de scanner, comme vous disiez lors de la présentation, un certain nombre de documents pour pouvoir tout avoir en main et réduire le temps, le temps de remplissage d'instruction du dossier. L'idéal, c'est, vous avez scanné votre avis d'imposition, vos avis d'imposition, parce que ce sont les deux derniers. Vous avez scanné votre RIB, puisqu'il faut bien qu'on vous paye sur un compte. Vous avez scanné votre livret de famille, votre pièce d'identité. Vous mettez tout ça sur une clé. Et quand vous arrivez, vous êtes devant l'ordinateur, il suffit juste de récupérer ce que vous avez mis sur votre clé ou directement sur le bureau d'ordinateur et vous glissez les éléments dans les parties prévues à cet effet. Et dès que le document est bien scanné, aucun souci, ça passe. Quand il est peut-être trop fin, on va vous dire voilà, de refaire parce qu'on ne voit pas trop bien ou c'est pas bien scanné en fait. Mais il y a un échange, on reste pas là bloqué, c'est vraiment bien fait quoi. En fait. Oui, de toute façon, à partir du moment où ça ne passe pas, ça vous dirait un souci. Donc il faudra revenir dessus. De toute façon, comme je dis, vous pouvez enregistrer, sauvegarder et revenir un autre jour.
Tout à fait. Et on termine dans ce récapitulatif avec ces autres démarches que nous sommes en mesure de faire sur ce site. Un petit récapitulatif très rapide sur ces autres démarches. Alors, les autres démarches, vous avez la possibilité, si jamais vous perdez votre conjoint ou votre conjointe, de faire une pension de réversion en ligne. Vous avez la possibilité aussi d'éditer votre relevé de carrière en ligne, d'éditer votre relevé de situation individuelle qui permet de voir tout ce que vous avez fait, que ce soit pour les retraites de base ou les retraites complémentaires en ligne. Quand vous êtes déjà retraité, parce qu'il y a aussi la partie retraité, vous pouvez faire une attestation de paiement. Ça vous évite, par exemple, vous avez besoin d'une attestation pour les impôts ou un dégrèvement ou autre, vous pouvez directement le faire en ligne. Et j'invite encore les auditeurs à aller créer, vérifier ce qui est intéressant, d'autres choses à voir, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres choses à voir. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, sinon ce ne serait pas intéressant. Absolument. Donc, allez-y, allez voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est de manière générale, je vous ai donné ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais il y a d'autres items que je pense qui seront intéressants pour chacun. Tout à fait. Et si toutefois les auditeurs ont une difficulté quelconque, il y a cette plateforme 3960 entre 8h et 12h. Et 12h. Ou encore les maisons France Service qui peuvent aussi aider. Parfait. Je pense que nous avons fait le tour dans le timing que nous avions sur notre thème du jour, mes démarches en ligne sur le site www.l'assurance-retraite.fr, bien expliqué par notre expert du jour, expert conseil assurance retraite à la sécurité sociale, Monsieur Yann Jeanne. Merci beaucoup pour ces précisions. À très, très, très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Radio Vie Meilleure vous propose une émission Info Pro.